tout le monde. Nous sommes dans quel monde? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Soyez encore les bienvenus au tabernacle de la résurrection ce soir. Je vais demander pardon parce que j'avais déclaré qu'on devait arrêter le direct jusqu'à un mois. Nous avons des gens qui nous suivaient à continuer et qui ne sont plus à mesure de nous suivre. Et au niveau des États-Unis aussi, ma famille suit nos cultes ici en ligne. Et aussi au niveau de Paris aussi, il y a des gens qui suivaient en ligne ici. Sans compter Kinshasa. Et je demande pardon d'avoir pris cette décision d'arrêter le direct parce que je me rends compte que le jour ordinaire, les gens préféraient rester chez eux pour suivre seulement en direct. Amen. Bon, nous sommes à 2 semaines de notre campagne d'évangélisation. Je me rends compte que les TDR rêvent encore. On continue encore à rêver comme si on avait beaucoup de jours. Voilà pourquoi on avait demandé une réunion extraordinaire, c'était le lundi, mais dommage, les responsables n'étaient pas là aussi. Et jusqu'à là, jusqu'à présent, j'attends que vous me proposez les gens que vous pensez qui doivent être les diacres ici au tabernacle de la résurrection. Donc, moi, je ne peux pas imposer l'ordre ici. Et le prophète aussi demandait à l'église, et moi aussi j'ai quelques personnes que je veux proposer diacres. Mais l'église aussi peut proposer ce qu'ils pensent qu'ils peuvent être capables d'être diacres. Ce sont les premiers diacres du TDR. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, mais apparemment ça crache déjà là. Je vois qu'il y a beaucoup de lumière ici à la chair et là-bas je commence à sentir qu'il y a une grande différence. C'est aussi dans la salle. Donc, vous me pardonnez, j'ai retiré cette parole. Ce qui est dit à la chair, on ne peut pas boycotter cela. Et la semaine prochaine, nous aurons des réunions de réveil et je vais aller le prédicateur. Sans plus tarder, nous levons pour lire la parole.
Nous avons commencé un thème spécial. Ça coupait chez toi là. Nous prenons Josué 6, 20. Le peuple posa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il posa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Dieu Tout-Puissant, merveilleux, tendre Père Céleste, me voici du haut de cette chair pour accomplir le travail auquel tu m'avais prédestiné. Puisqu'il est écrit dans ta parole, étant monté en haut, tu as amené des captifs et tu as fait des dons aux hommes. Je reconnais avoir reçu un don, Seigneur, un ministère authentique venant de toi. Voilà pourquoi j'implore ta grâce. Je n'ai rien de bon en moi, Seigneur, pour donner à tes enfants. Viens me loin de ce soir, afin que ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont nous écouter de partout à travers le monde, qu'ils puissent bénéficier du même résultat au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on prépare un thème, on sent d'autres vibrations. Il y a même le pasteur Kebolo qui m'a demandé, je dois intervenir là-bas, ça doit être une semaine. Et je veux voir à quel moment je vais le faire. Nous sommes en train de poursuivre notre thème que nous allons clôturer le vendredi pour que je parle dimanche sur le manteau d'Élie. J'étais content de voir la manifestation du Saint-Esprit le dimanche à la fin de la prédication. Et je crois que c'est le même Dieu qui va encore continuer ce soir de nous parler encore et il va encore nous bénir. Le miracle de Jéricho doivent tomber. N'oubliez pas que c'était la dernière ville avant de traverser le Jourdain. Et c'était une ville sûre, bien barricadée. Et les habitants qui étaient à l'intérieur de la ville, ils pensaient être en sécurité. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de pouvoir conquérir
les nations et les villes, ils étaient au courant des exploits qu'ils avaient faits. Ensuite, on a demandé à tous les habitants de Jéricho de ne pas sortir, pas de sortie, pas d'entrée. Donc, en d'autres termes, c'était le confinement. C'était une décision prise pour protéger les habitants de Jéricho. Alléluia. Du point de vue humain, c'était impossible de pouvoir faire rouler ce mur. Et écoutez ce que Hébreu 11 déclare. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi ne marche pas par rapport à la réalité qu'il voit sur le terrain. La ville était bien barricadée. Alléluia. Ils étaient en sécurité. Mais écoutez, le Dieu du ciel, lorsqu'il vient parler à Josué, il lui a seulement dit de tourner la ville cette fois. Et écoutez, au verset 30. J'aime ce chapitre de la foi. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Alléluia. C'est la foi qui a fait ébouler le mur de Jéricho. Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. N'oubliez pas que Jéricho était le chef de l'armée. Il était un vrai soldat. Il était un vrai conducteur. Il était devant. Alléluia. Mais il ne savait pas comment faire pour pouvoir posséder Jéricho. L'obstacle était grand. La réalité était là en face. Ils ont vaincu des nations. Ils ont vaincu des pays. Mais là, ils étaient en face de Jéricho. Une ville bien bâtie. Écoutez ce que l'Éternel va dire à Josué. Il y aura pas de marteau qu'on va utiliser. Amen. Ce n'est pas votre affaire à vous. Mais vous tournez seulement la ville cette fois. Alléluia. Quand je parle ici, ceux qui ne sont pas des maçons ne peuvent pas réaliser la grandeur de ce que l'ange avait dit à Josué. Mais écoutez ce que William Branham dit. Dans la prédication
Le 20 janvier 1965, lorsque l'Éternel a parlé à Josué, on pouvait lui demander, Moïse a écrit ce que tu dis où? C'était écrit nulle part dans la loi de Moïse. William Branham dit, Dieu peut inspirer à votre pasteur de faire quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole. Pourvu que ça puisse pas contredire la parole. Et que Frère Branham dit au Pardon 148, et que dire de mirailles de Jéricho. Dont on dit qu'il ne pouvait faire une course de chars dessus. Sur ce grande miraille épaisse, Dieu a dit, allez là-bas et faites-en le tour tant de fois. Et sonnez de la trompette. Et tous ensemble posez un grand cri. Et la muraille s'écroulera. Eh bien, ça c'était absolument, ce serait insensé pour la pensée humaine. Alléluia. C'était insensé selon la pensée humaine. À qui l'ange a donné cet ordre? À un grand bâtisseur comme Josué. N'oubliez pas que Josué a bâti aussi de murs. Il a bâti aussi de maisons. Il était un bâtisseur. Et William Branham dit, Josué, il connaissait le péché de ce miracle-là. Parce qu'il avait construit beaucoup de miracles en Égypte. Il savait combien il y avait de ciment dedans. Mais il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il a cru que ce que Dieu avait dit était la vérité. Josué, il était un grand bâtisseur. Il savait que ce mur contient tant de qualités de ciment. Mais il a obéi à sa parole. Et les mirailles se sont écroulés. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Alléluia. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas à l'obstacle. La foi ne fut pas au présent.
Pourquoi Josué n'a pas regardé à ce qu'il voyait? La réalité était vraie, le mur était rien, la situation était vraie. L'échographie avait bien montré qu'il y a des lions, des kystes et que sais-je encore. Mais la foi ne retarde pas à ce que la science a déclaré. Pourquoi Josué ne s'est pas arrêté? Parce que, écoutez ce que Frère Branham dit dans la prédication, regardez à l'invisible. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus au culte. Non, nous sommes venus achever ce qui était resté. Nous sommes venus dans notre combat. Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Josué regardait à l'invisible. Josué regardait à l'invisible. Et il fit le tour de muraille. Croyez que la chose arrivait. Maintenant écoute là où se trouve la clé de ma prédication. Tout dépend de ce à quoi vous regardez. L'homme est le résultat de ses pensées. Donnez-moi un amen. Chaque chose que vous ne croyez pas n'aura pas de l'influence sur vous. Voilà pourquoi le message est différent des autres religions. On ne vient pas à l'église pour écouter un sermon, mais c'est pour être initié. Bonne initiation à la sorcellerie. Alléluia. On doit vous initier au surnaturel. À l'église catholique, seul le prêtre connaît les secrets. Mais ici, dans le message, chaque croyant doit devenir mystique. Ça dépend à quoi vous regardez. Ton problème persiste, ça dépend à quoi tu regardes. Ta maladie persiste, ça dépend à quoi tu regardes. Celui qui t'a dit que tu ne mettais pas au monde, il n'est qu'un menteur, parce qu'il est écrit dans la loi de l'Éternel, dans ma maison il n'y aura pas femme stérile. Celui qui t'a dit que ta maladie est incurable, il t'a dit un mensonge, puisqu'il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Celui qui t'a dit que tu ne vas pas réussir, il t'a menti, parce qu'il est écrit dans la parole, vous serez toujours la tête et non la tête.
La foi, c'est la clé, passe partout. Alléluia. Là-bas, c'était Jéricho. Maintenant, quel est le Jéricho de ta vie? Je ne parle pas de Jéricho là-bas. Je veux amener cela à la réalité. À l'actualité. Au moment que je parle de Jéricho, toi remplace par ton problème. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus. Dans la prédication, quoi tu seras? Il a prêché le 15 janvier 1950. Est-ce que vous allez me promettre faire ce que William Branham nous demande de faire? N'attendez pas de signes et de prodiges. Donnez-moi un amen. Frère Branham dit, Josué n'avait pas attendu de voir les fissures sous le mur avant que le peuple puisse crier. Il ne fait encore rien. William Branham dit, n'attendez pas de signes et de prodiges. Prenez Dieu au mot. Mettez-vous à vous réjouir. Commencez déjà à jubiler. En train de dire que cela va arriver. C'est Dieu qui l'a dit. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Je crois que si chaque personne dans cette salle, il y a des personnes dans la salle, maintenant même, vous qui êtes patients, n'oubliez pas que vous êtes venus à l'hôpital du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a besoin des autres cas. Maintenant même, vous qui êtes des patients, acceptez cela sur base de la parole de Dieu et croyez cela et se mettez à témoigner. Alléluia Dieu pour sa guérison. La réunion se terminera sans aucune personne extraordinaire ici à l'intérieur. C'est de est-ce que le croyez-vous? William Branham dit c'est vrai. Dieu est tenu d'exaucer sa parole. Il pose la question à la Branham Tabernacle. M'entendez-vous très bien? Est-ce que m'entendez-vous très bien? Est-ce que je parle très haute voix? D'accord? Priez pour moi. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ. C'est encore possible ce soir. Il y a un Dieu vivant qui a fait la promesse. Il y a un Dieu réel qui est ici dans cette salle. Josué 6:2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces veillants soldats, c'est moi l'Éternel qui vous ai livré Jéricho. Alléluia. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre.
Le 13 décembre 1953, ça c'est maintenant les sommets que je commence à déposer. Ouvrez bien les oreilles. Alléluia. Et je dis à chaque puissance. Et je dis à chaque puissance démoniaque qui a lié les gens. Le voyez-vous? Je dis à chaque puissance démoniaque qui a lié les gens. Vous ne pouvez plus les retenir maintenant. Je viens en tant qu'agent de Dieu. Je viens en tant que son serviteur. Délivrer un mandat d'arrêt contre ces démons ce soir. Voyez-vous que je suis son agent? Voyez-vous que je suis son serviteur? Je dépose un mandat d'arrêt contre tous ces démons. Voilà pourquoi Moïse parle à soi. Lorsqu'il a vu la mer rouge, il a vu le feu. Il a vu les Égyptiens en train de les poursuivre. Alléluia. Il parlait par la foi. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. J'ai déposé un mandat d'arrêt. Je donne l'ordre à tous ces démons qui ont lié les enfants ici. Là, je me tiens à ma place en tant que berger du terrain. J'ai le pouvoir ce soir de délier tous les esprits qui vont lier. Un mandat d'arrêt est déposé. Et le Saint-Esprit est dans l'obligation d'arrêter le démon qui te tourmente. Aujourd'hui, ce soir, les millions vont s'écouler. Alléluia. Je viens pour vous aviser que Jésus-Christ a libéré ses gens. Il y a 1900 ans que vous ne pouvez plus je déclare ta délivrance. Je déclare ta guérison. Reçois le Père puissant de la Je me tiens ici en tant qu'intercesseur, en tant que berger de ce troupeau. Si vous le croyez, vous sortirez ce soir avec la réponse à ton problème. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ. Vous voulez que je déclare? Le diable n'a pas le droit légal de vous garder dans la maladie. Donnez-moi un amen. Le savez pourquoi? Nyumba ya nani na defa loba ofuta. Asi afuta kinyombo. Le billet a été payé. La dette a été payée. C'est pour dire que ce soir, Satan n'a pas le
Ils ont vu Jésus qui venait en train de marcher sur l'eau. Ils ont crié, c'est un fantôme. Et ensuite Pierre a demandé, si c'est toi Seigneur, pendant que je marche aussi sur l'eau. Le Seigneur a dit, si tu crois, Jésus n'a pas dit vrai. Non, 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 Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu a toujours besoin de ta foi. Tout ce que tu désires, c'est ce qui va arriver. Tout ce que tu vas demander, c'est ce que tu vas obtenir. Dans la Bible dit, cherchez et vous trouverez. C'est pour le réclame Jésus-Christ. Alléluia. Et Pierre s'est mis en marche. Pierre s'est mis en marche. Et tout allait bien. Tout allait bien. Lorsqu'il regardait seulement Jésus, tout allait bien. Il marchait vers Jésus. Mais dès qu'il s'est mis à l'écart, Jésus là. Jésus dans l'eau. Alléluia. Regardez à l'invisible. Regardez pas à l'obstacle. Les utilisés que vous ferez aujourd'hui, vous ne les ferez plus jamais. Finir le mari de lui. C'est un démon plus faible à chasser. S'il le fait encore, lève-toi et demande-lui à qui tu as donné la tête. Donne-moi un amen. Il n'a pas le pouvoir. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ. De la prédication de faux pensées. Jésus lui dit viens. Jésus lui dit viens. 25 août 1963. Jésus lui dit viens. Et il vient un peu et dit c'est le Seigneur. Je vais simplement marcher. Il s'était là en train de périr.
Donnez-moi un amen. Quand il nous crie, quand il nous peint, la foi et la paix sont antagonistes. La foi ne marche pas avec la peur. Donnez-moi un amen. Dieu a créé l'homme avec les mêmes potentialités que Dieu lui-même. Mais savez-vous, Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Vous avez les mêmes potentialités que Dieu. Vous me direz c'est possible. Mais il est écrit, Jésus est le premier-né de toute la création. S'il est le premier, mais c'est qu'il y en a aussi. Lorsqu'il est mort ressuscité, j'ai été content de savoir que j'adore le même Dieu. Je m'en vais vers mon Père qui est votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Nous adorons le même Dieu. Et dans le nom de l'adoration, le Dieu habité dans l'adorateur. Dans la même manière qu'il habitait en Jésus, Jésus est parti, mais qui s'est laissé. Amen. J'ai les mêmes potentialités. En d'autres termes, je suis un créateur. N'attendez pas le gouvernement, il ne va pas créer des emplois pour vous. Vous êtes capable de créer vos propres emplois. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ. Ne passez pas votre temps à l'université. Donc on vit à de l'espoir. Je ne peux pas prêcher de la manière que je prêche en Afrique. Je ne peux pas prêcher comme ça aux États-Unis. Donnez-moi un amen. Dieu va vous donner le travail. Ici vous jubilez. Si je dis que Dieu va vous donner le travail, aux États-Unis ils vont se fâcher parce qu'ils en ont trop. Ils en veulent plus. Il y a des gens qui font deux boulots. Et toi, avec ta prédication, tu veux dire non, Dieu va vous donner le boulot. Donc la prédication change par rapport aux circonstances. Si Dieu m'a envoyé en Afrique, je dois prêcher un message qui correspond à la situation que je trouve. Je suis en train seulement de poser des bases. Je crois que TDR est capable de créer des emplois. Donnez-moi un amen. Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple, ils étaient en souffrance. Ils avaient besoin de la délivrance. Dieu ne m'a pas envoyé en Afrique pour venir m'enrichir ici. Non. Je dois vous dire la vérité. Il y a des potentialités dans chaque humain. Aux autres personnes, parce que tu ne te reconnais pas.
Je veux qu'on acclame le Seigneur. Je veux que c'était une minute. Mais il ne l'avait pas. Je me suis arrêté où? Malgré sa croyance, alors sa substance est quittable. Le voyez-vous? Il professait toujours sa foi, mais il n'avait pas la substance. La substance aurait passé par-dessus cette vague. Le vague doit lui enlever la foi. Amen. Le vague doit lui enlever la foi. Donnez-moi un amen. C'est le témoignage que j'ai toujours donné ici. C'était notre voisin à Bible. C'est un païen. Mon petit frère est témoin là. Ma belle sœur aussi était là. On l'a fusillé. Le cartouche est allé se loger dans le poumon. Hospitalisé là au CHU. En train de mourir. Qu'est-ce qu'on a dit? On doit l'amener en Afrique du Sud. Une famille pauvre. Ils n'avaient pas de moyens. Là, je venais de recevoir le Saint-Esprit. Tu peux prendre ça là-bas. Les yeux rouges à force de gêner. Donnez-moi un amen. Lorsque j'ai commencé à prêcher, je prêchais avec le pantalon de Kabel. Je devais mettre beaucoup de kilotes pour que ça puisse quand même. Mais aujourd'hui, vous me voyez, vous ne savez pas ici qu'elle a route. Là, j'avais la foi qui ne regardait pas. Je suis allé à l'hôpital. On m'a expliqué la situation. J'ai imposé les mains. Au nom de Jésus, toi, cartouche, quitte ce corps. Au nom de Jésus, je suis pour moi parti. Ils ont refait les examens. Balouki cartouche, ils ont cherché. Ils ont justifié. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Son petit frère aujourd'hui est militaire là. Il a pris, comment on appelle ça, le pétrole. Il a mis dans les oreilles. Il a pris la bière. Il a mis des cubes. Amené pour ça. On l'a amené chez moi. Il a mis le pétrole dans les oreilles. Il a pris aussi le cube, il a mis dans la bière parce qu'il veut mourir. Frère, on l'a pas amené à l'hôpital. J'ai mis la main. J'ai neutralisé les symptômes du pétrole, du cube, du bière. Guéri. Sans une injection. Aujourd'hui, pasteur, il TDR. Le poiton va marcher. Le poiton va marcher.
Je ne sais pas lequel qui était là. J'ai prié pour cette femme. Aujourd'hui, elle ne voyait rien. J'ai insisté. Ensuite, elle commençait à voir. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ. Souvenez des naissances. Là où j'étais encore ministre. Une prédication de 30 minutes. J'avais prêché sur procéder toutes choses. Mais mon secrétaire est là. Il peut témoigner à Lubumbashi. Un sorcier qui m'avait tombé. À Saint-Jessica-Boutou, en plein chair. Dans qui me l'appelle au centre. Quand je suis revenu, j'ai abandonné la prédication, je suis allé venir. Quand je suis revenu, frère, qui me décide quand même il a dit bloqué sur la chaise. Je dis la vérité. C'est le même Dieu qui existe. Moi, je suis fier de vous dire de TDR à un vrai ministère. Parce que vous avez dit, il y a un bien peu. Avec ce ministère, nous allons bouger ce niveau. Ça nous fait commencer. Ça va partir d'exploit en exploit. Avec la vie de Jésus-Christ. Nous prions présent. Le miracle il va se tomber. Aujourd'hui, le frère là, il est dans l'armée. Son petit frère, il est dans l'armée. Il était venu même ici. Alléluia. C'est le même Dieu. Voyez-vous que le miracle de Jéricho doit tomber. Une fois tombé, nous ferons un plan. Monter la montagne sera la ligne. Je veux qu'on puisse chanter. On veut être dans sa présence maintenant. Seigneur Jésus, je ne veux plus. Il y a quelqu'un qui peut chanter ça? Dans ta présence. Faites seulement ce qu'il vous a dit de faire. Nous nous préparons pour la grande campagne d'évangélisation. Le miracle de Jéricho va vous tomber. C'est encore possible. Ne regardez pas au phare. Ne regardez pas au serpent.
Seigneur, nous voulons être dans ta présence ce soir. Et nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous croyons que Père, tout ce que tu nous as dit, Seigneur, c'est la vérité. En toi, c'est une ferme assurance. C'est une démonstration. Oh Dieu, la foi ne regarde pas à l'obstacle. À combien de fois, Seigneur, nous avons regardé à ma maladie. À combien de fois, Seigneur, nous avons regardé au manque de l'argent. À combien de fois, Seigneur, nous avons regardé à nos problèmes. À combien de fois, Seigneur, nous avons regardé au célibat. Alors que tu nous enseignes ce soir que la foi ne peut pas regarder à l'obstacle. Oh Dieu, merci Seigneur pour la parole qui a été proclamée. Merci Seigneur pour ton serviteur, le nid de Jéricho. Ne faut pas tomber, mais le nid de Jéricho sont tombés. S'il y a une personne qui a cru ce soir, et le nid de Jéricho sont déjà tombés. Le Seigneur est tombé. La maladie est tombée. Chaque problème. Oh Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu, est tombé ce soir. Bénis notre pasteur. Soutiens de l'avantage. Oh Seigneur, il y a une chose qui nous est dit ici. Dieu n'est pas seulement un Dieu du passé. Il n'est pas seulement un Dieu du futur. Mais c'est Dieu du présent. Qu'est-ce que nous faisons à cet temps? Qu'est-ce que nous faisons, Seigneur? Est-ce que nous croyons réellement? Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui a groupé, Dieu a pensé, William Alombrana a parlé et nous convique à prêcher. Il a répété tel que William Alombrana a prêché. Et l'ange de l'Éternel qui tombe tout au cou de ce qu'il a créé, lui donnera. Il a déjà donné la solution à chaque problème. Bénis tes enfants. Merci pour cette glorieux culte, Père. Merci pour tes bénédictions, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le temps que tu nous as donné ici. Merci pour tes enfants, Père. À toi la gloire. À nous le remerciement. Au Saint des Saints. Au nom de Jésus. Nous prions pour les dignes et les enfants. Bénissez ce service, Père. Et nous sommes arrivés à la fin, Seigneur Jésus-Christ.